comme je disais, plus de 10 000 ONG en Afrique centrale. Quand on regarde sur la carte africaine, on est quand même étonné de se retrouver à plus de 50 000 ONG qui pullulent. Donc, c'est-à-dire qu'un occidental qui est en retraite, avec cette forme de mal de vivre ici en Europe, dit voilà, j'ai mon champ d'action en Afrique et je vais m'installer en Afrique avec mon ONG. Et je serai financé par mon cousin qui est ministre ici en Europe. Comment peut-on réguler cela en Afrique ? Je pense qu'il y a un point qui est souvent pas abordé dans ce genre de débat, c'est l'historique de ce que c'est que les ONG. Parce que si on prend la tradition des empires, par exemple l'Empire britannique, avait déjà ce qu'on appelait ces dames patronesses. C'est-à-dire qu'ils organisaient des famines en Inde à l'époque, l'Empire britannique. Des famines, organisaient volontairement des famines pour la régulation de la population. Qui était la thèse malthusienne, en fait, qu'on est trop sur la planète, il faut réguler la population. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui en paye les frais de cette politique, qui est toujours active, hein. Et donc envoyer des dames patronesses, donc des ladies britanniques, qui allaient apporter des roses et se faisaient photographier pour dire on agit bien, etc. Et cette tradition malthusienne existe toujours, en fait. Il faut voir qu'à la création de l'UNESCO, dont le premier président était Huxley, Julius Huxley, dont le frère Adolphe avait écrit Le meilleur des mondes, je ne sais pas si les gens l'ont lu. Dans le Retour au meilleur des mondes, Huxley dit que le problème majeur qui va se poser à l'avenir pour les Occidentaux et les empires, c'est la surpopulation et qu'il faut contrôler la population. Il écrit ça dans son livre Le Retour au meilleur des mondes. Et l'UNESCO, qui est créé juste après la guerre, l'Institut international de la conservation de la nature, dont on parle beaucoup en Afrique, l'IUCN, le WWF, oui. Créé en 1961 par d'anciens nazis, le prince Bernard de Hollande et le prince Philippe, dont on a vu dernièrement la famille faire des gestes prohibés sur les chaînes anglaises. Donc il y a cette idéologie. Derrière tout ce courant d'ONG, dans beaucoup de cas, il y a cette idéologie malthusienne de contrôle de la population. Et moi, ce que je voulais dénoncer, c'est le WWF, qui est, je pense, la pire des ONG en Afrique, dont on parle beaucoup avec le sommet sur le climat, etc. aujourd'hui. Le climat, bientôt là à Paris, d'ailleurs. Voilà, qui est très importante. Aujourd'hui, vous avez, en 1971, ils ont créé la liste de Ramsar, je ne sais pas si les gens connaissent, qui fait quasiment de l'Afrique un endroit où on ne peut pas se développer. Il y a plus de 186 millions d'hectares, c'est 4 fois l'Allemagne, en Afrique, qui est protégé par le WWF, où il est interdit de faire des projets de développement. Donc à partir du moment où il est interdit de se développer, les conditions de vie ne s'améliorent pas et donc les ONG viennent donner ici quelques biscuits, si je peux m'exprimer ainsi. Donc il y a ce courant malthusien, génocidaire, il faut appeler les choses telles qu'elles sont, parce que le non-développement a quand même conduit à la mort de millions de gens en Afrique depuis quand même pas mal de décennies. Et je crois qu'aujourd'hui, on néglige d'identifier l'ennemi, son idéologie malthusienne, et qu'aujourd'hui, c'est souvent un des problèmes quand on cherche à apporter des solutions. Il faut d'abord identifier l'ennemi, ce courant idéologique malthusien qu'on va voir au sommet de Paris en décembre, et qui aujourd'hui est partout. Alors, on vient d'identifier l'ennemi. Alors, moi, je dis bien par rapport à ces ONG qui, entre guillemets, sévissent en Afrique. Nous avons l'Action contre la faim, nous avons Agir ici, CARE, Vision mondiale, il y a USAID, accusé dernièrement de travailler avec la CIA, la Oxfam, etc. Il y a plusieurs... Donc, en fait, c'est leur champ de travail pour, bien entendu, à la fois noyauter, parce que quand on regarde le dernier rapport, l'article de Pougalam, on parle au sein de ces ONG, il y a également l'espionnage.